Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc moi ça va super bien. Donc aujourd'hui on s'occupe de la Simca. Donc au niveau de la Simca, j'ai fait beaucoup de choses qui ne se voient pas. Donc il faudra que je vous explique ce que j'ai fait, principalement là-dessous. Un peu de carrosserie, je vous montre ça. Et là, surtout, dans cet épisode, on va s'installer des sièges baquets style Porsche 936 à l'intérieur. Ne ratez pas ça, on y va. Voilà, la première chose que j'ai fait un test en fait de Raptor Télé Magenta, RAL 410. Ça me plaisait bien, mais je sais pas encore. Donc c'est pas mal, hein. Bah là il est un peu mouillé, mais bon. Voilà, avec l'eau ça fait sympa. Mais je sais pas trop. Ça brille pas assez en fait. Et j'ai peur de m'en lasser. Donc je suis passé à autre chose. Donc là, bah ça vous l'aviez déjà vu. Donc bah je pense que je vais rester sur du bris en direct, mais il va falloir vraiment que j'essaye de trouver une solution pour qu'il y ait moins de peau d'orange. Donc là, c'est ma prochaine étape, je pense, au niveau carrosserie, gros travaux. Donc j'ai refait tout le devant aussi. Je l'ai remastiqué, j'ai reponcé, j'ai apprêté. Donc là, on est bon. Hop, j'essaie de vous montrer. J'ai refait toute l'aile aussi, parce qu'ici il y avait des pocs et c'était pas poncé, donc je l'ai refait aussi. Donc c'est pas parfait, je suis pas carrossier, hein, je vous le dis du tout. Hein. Moi je suis électronicien et détaileur, donc c'est pas mon métier. Donc moi, je fais comme je peux, et ça m'ira très bien. Hop, il y avait ça qui était pas bon. Bon, la portière que j'avais déjà refaite, mais ça vous l'aviez vu. Et du coup, j'ai refait aussi la portière arrière qui est un peu abîmée là. Il me reste un peu ici, mais ça, je vais peut-être le reprendre de l'intérieur. Vu que faut que je démonte les garnitures, sur celle-ci c'est pas démonté, c'est pour ça que c'est encore comme ça. Bon, après on va plus voir grand chose parce que j'ai pas de lumière dans le fond. Attendez, si je vais peut-être vous montrer là. Bon, je sais pas si on voit. Bon, attendez, je prends la pièce. Je prends les pièces. Hop là, donc j'ai refait les entourages aussi de phare arrière en Raptor. Je sais pas si on voit bien. Voilà, j'ai fait aussi la moustache qui va là en Raptor. La baguette du bas. J'ai fait aussi les sortes de supports de clignotants qui sont ici avec les clignotants. J'ai tout peint en Raptor noir. Même le clignotant. De toute façon, il va plus servir vu qu'il sera dans le phare ici. Et bah pareil de l'autre côté. Et en fait, je pensais que j'avais pas le harond et puis le centre des moustaches. En fait, je l'ai. Donc bah ça, faudra que j'achète du Raptor noir pour refaire ces deux pièces-là en Raptor noir. De toute façon, j'ai toutes les poignées aussi à faire en Raptor noir. Donc c'est pas, ça sera pas perdu. Donc voilà déjà ce que ça peut donner. Bon, surtout que ça aurait été dommage de pas les retrouver. Ça donne super bien quand même. Bon là, on montre aussi le moteur. Donc j'ai remis le moteur dedans. Soi-disant c'est facile. Bah c'est quand même plus facile dans la Panda. Bon, au moins il est dedans, il est mis. Ce qui s'est passé, c'est qu'en la montant, j'ai cassé le solénoïde. Donc j'ai rechangé l'alternateur, le démarreur pardon, par le démarreur que la personne qui m'a vendu la voiture avec les pièces détachées avait fait refaire. Et c'est avéré qu'en fait que l'alternateur a été refait, le démarreur pardon, a été refait à l'envers. Donc du coup le moteur tourne à l'envers. Super. Donc j'ai perdu trop de temps, j'ai tout rechangé, j'ai rechangé le solénoïde de tout. Donc là maintenant il tourne dans le bon sens. Ça c'était la première étape. Je suis content. Électroniquement tout fonctionne. La clé, je mets la clé, ça démarre pas. Je l'ai pas fait démarrer encore. Tout est câblé et opérationnel. Donc là maintenant, ce qui va me rester à faire au niveau du moteur, ça va être toute la tringlerie de boîte qu'il faut que je remette. Le sélecteur de vitesse, ça je l'ai remis, mais faut faire des réglages. Le radiateur aussi d'eau avec les durites. Et à partir de là, je pourrais faire un deuxième démarrage dans cette voiture. Là, ça sera le premier, mais ça sera le deuxième en vrai. Voilà ce que j'ai fait. Donc ça m'a pris beaucoup de temps. J'ai pas filmé parce que c'est galère. Et en fait, le montage du moteur, je vous montrerai quand je referai l'autre moteur à 9. Ou peut-être quand je mettrai un V6. Allez savoir si je trouve un moteur soit un V6, soit un moteur de BMW 316 ou 320.
que je puisse adapter avec la boîte. Ça pourrait être pas mal aussi, parce que trouver des pièces sur ces moteurs-là, ça commence à être super compliqué. Donc ça, c'est dans ma tête. Mais pour l'instant, on va rester avec celui-là. Voilà, donc au niveau des baquets, donc depuis tout à l'heure, je dis que c'est des sièges baquets de Porsche 936. Mais non, en fait, c'est des sièges baquets Porsche 356. Je vous montre à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est des sièges baquets en résine. Donc super léger. Hop, je peux le porter à une main, il n'y a pas de souci. Donc là-dessus, après, on met des mousses, une housse, et ça fait des baquets très vintage, je trouve. Donc c'est ça qu'on va adapter dans la Simca. Voilà, là on va passer aux choses sérieuses. Donc on va installer les baquets. Je vais déjà vous montrer comment je vais faire. Alors, au niveau de l'installation, pour faire simple, j'ai repris le système d'origine où il y avait la banquette. Donc normalement ici, vous avez un arceau, je l'ai coupé. Comme ça, il n'y a plus de dossier arrière, il n'y a plus rien, il n'y a plus besoin de mettre la banquette arrière. Là, j'ai refixé, donc le système de glissière avant-arrière fonctionne, mais sur toute la banquette. Donc quand on aura fixé les deux sièges, les deux sièges bougeront ensemble. Ouais, c'est pas très grave, hein, tant pis. Hein. Le passager s'adaptera au conducteur. Mais bon, à l'origine, de toute façon, c'est comme ça. Là, ce que je vais faire, je vais présenter le siège et je vais prendre l'axe du volant sur le. Je vais le repérer ici. Comme ça va me donner l'axe du siège par rapport à la voiture. Une fois qu'on a fait ça, je vais découper des traverses que je vais ressouder de là à là, de la bonne largeur du siège. Et une fois que j'ai fait ça, on pose le siège baquet. Au niveau des traverses, va falloir les mettre de niveau aussi, que le siège baquet soit plat. Parce que là, si je les mets directement au fond comme ça, en fait, c'est incliné vers l'arrière. Et du coup, c'est pas confortable. Et la hauteur aussi. On va voir la hauteur, à peu près à quelle hauteur faut les mettre. Mais d'après mes tests, ce que j'ai déjà pris, ça devrait être bien. Donc de toute façon, dans tous les cas, je fais comme ça. Et s'il faut rehausser, je me remettrai des cales entre la fixation que je suis en train de faire et le siège. Donc là déjà, je trace le trait, je fais les deux traverses, je démonte ça, je le mets dehors et on soude. On fixe le siège et on remet tout dedans. Allez, on fait ça. Bah voilà, comment improviser des tréteaux, 2 palettes, et voilà, ça vous fait un super tréteau pour faire cette manipulation là. Alors, comme je vous ai dit, là j'ai fait le trait du milieu, donc là on va te présenter le baquet. Donc là le milieu du baquet à peu près là, on va le mettre là. Donc là en fait il va être un peu trop bas, donc là il faut le rehausser d'à peu près de ça, et le mettre droit. Si je le mets comme il faut, comme l'inclinaison là, vous voyez en fait il va être trop comme ça, il faudrait qu'il soit comme ça. Donc là en fait, vu qu'il faut que je le rehausse, il faut que j'arrive à ajuster tout ça. Donc la solution que j'ai trouvée, un gros carré de 50 comme ça, je vais mettre ça comme ça, là, ici, je vous montrerai en plus près après, hein. Une soudure là, je vais en faire un deuxième ici, pareil, et en fait on va venir mettre des inserts directement là-dedans pour visser le siège baquet. Et là je pense que la hauteur de ça plus l'inclinaison comme ça devrait être bon, parce que là ce qu'il faut savoir c'est que là en fait je l'ai mis plat, mais dans la voiture ça c'est plus haut, c'est à peu près comme ça. Donc là normalement on doit être bon, donc on va faire comme ça et on verra ce que ça donne dans la voiture. Là on est parti pour prendre les mesures et après on passe à la découpe. Donc déjà mon gros carré de 5. Donc là en gros c'est de là à là, on est à 48. Je vais faire dépasser un petit peu pour pouvoir souder derrière, donc 48,5. Bon, 48,5, 49 ça devrait le faire. Et là je dois avoir 1 mètre. 1 mètre. Et si on fait en 50, comme ça je le coupe en deux. Ouais 50, comme ça je le coupe en deux, on n'en parle plus. Donc, de toute façon après les finitions on verra par la suite comment je vais faire pour cacher tout le reste. Je pense peut-être à de l'alugafé ou de la tôle galva. Ça après on verra par la suite. Donc là 50. On le coupe en deux.
c'est pile poil un mètre. On coupe en deux. Donc ça me fait faire qu'une découpe. Pour tester, ça va déjà être très bien. Hop, 50. 50. Hop. Je fais ça sur les 4 côtés pour essayer de faire une coupe droite quand même. Bon, vu la taille du l'épaisseur du marqueur, faire une coupe droite ça va être un peu compliqué. Mais bon. Allez, on coupe ça. Donc voilà, donc là je les ai coupés. Donc là, on met ça dessus. On va présenter le baquet. Hop. Donc là au niveau largeur, faut pas prendre forcément le plus large du baquet parce que c'est en fibre. Donc au milieu c'est un peu creux et c'est un peu mou. Donc il faut vraiment le centrer plus vers le milieu en fait. C'est un peu trop vers le milieu. Complètement décalé, mon milieu du baquet il est là, le milieu du trait est là. Donc là ça va pas, donc là il faut que ça soit là. Donc celui-là, on va faire en sorte déjà le mettre droit. Voilà. Et celui-là là. Alors quand je l'ai acheté, il y avait déjà des trous dedans, donc je vais faire en sorte de me reprendre dedans parce que autrement il va être trop fragilisé si je reperce encore des trous. Donc c'est pour ça que ça sera peut-être pas forcément symétrique. Après le but c'est que le siège soit bien au milieu. Voilà. Voilà, même si mes barres sont pas parallèles, c'est pas très grave non plus. Là, au niveau axe, on est bien. Donc là, moi, ce que je vais faire, je vais souder. Je vais souder mes tiges. Et après, au niveau longueur, je vais voir par rapport à dans la voiture, comment on peut le régler. Mais je pense qu'en fait, le mieux, ce serait quand même de le centrer. Là, je pense qu'on est bien. Je vais même pas aller dans la voiture. Je vais faire au feeling. Et ça sera bien. Bon, allez, je soude. Donc là pour l'instant j'en ai mis que 3. Le quatrième bah, je le ferai quand je ferai les finitions. Parce que de toute façon il n'y a pas le trou dans le siège. 3 ça permet de le fixer, ça permet d'avoir déjà l'équerrage. Et savoir si c'est au bon endroit. Donc là je fixe le siège. Et on se retrouve dans la voiture. Bah voilà c'est monté dans la voiture. Donc, je vous montre ce que ça donne déjà en pré-montage. Franchement ça donne bien. Alors, moi je trouve que ça donne bien. Bon, je suis désolé pour la lumière, mais j'ai vraiment pas beaucoup de lumière dans cette voiture. Donc là, le siège est comme ça. Il a plutôt pas mal. Donc il va falloir que je m'installe dedans. Et je vous dirai s'il a la bonne position ou pas. Franchement, je pense qu'on est plutôt bien. Voilà, il n'y a pas les housses, il n'y a pas les mousses et tout, mais franchement, ça le fait quoi. Regardez, niveau conduite, position de conduite, on est bien. Moi je suis bien là comme ça dans cette voiture. Regardez vue de devant. Là, on est plutôt à la bonne hauteur. Moi je suis plutôt bien. Bon bah, je pense que c'est satisfaisant.
Donc là, ce que je vais faire pour là, ce que je vais faire, du coup, je vais mettre la housse parce que j'ai déjà les housses damier pour voir esthétiquement ce que ça fait. Et par la suite, moi, je vais continuer à fignoler un peu le montage et à mettre le deuxième. Donc, il faut que je recommande une barre de 50 par 50 par 1 mètre. Et je fais le deuxième. Et la prochaine vidéo, bah, je vous montre. Non, pas la prochaine. Là, pour l'instant, dans cette vidéo-là, je vous montre comment je fais. Et comme ça, une fois qu'elle est finie, vous allez être surpris. On va plutôt faire comme ça. Et du coup, voilà, avec la housse. Donc, il manque juste les mousses. Il y a des mousses là, une mousse là qu'il faut que je rachète parce que je ne savais pas qu'il y avait des mousses en fait. Pour ça, je trouvais ça un peu dur comme siège, mais là, il faut que je rachète les mousses, que je puisse mettre les mousses et la housse cuir qui est comme ça. Donc là, ça fait vraiment très vintage. Voilà comment ça va donner. Donc les deux sièges avant seront comme ça. Et à l'arrière, bah, je refais la banquette en simili cuir noir. Et ça va bien donner. Allez, je vous laisse sur cette image là. Et comme je vous ai dit, je finis tout. Et quand la voiture sera finie, vous verrez toutes les finitions. À la revoyure.